L'enterrement de ma mère, je n'oublierai jamais ces mots. Ils résonnent encore dans ma tête comme une promesse glaciale, prononcée au-dessus d'un cercueil ouvert. Je reviendrai. Ma mère les a murmurés si doucement que j'ai cru d'abord les avoir imaginés. Mais mon père était là, à côté de moi, et je l'ai vu pâlir. Il les avait entendus aussi. C'était un mardi après-midi de novembre, un de ces jours gris où le ciel semble peser sur vos épaules. L'église était remplie de gens que je ne connaissais pas vraiment. Des collègues de travail de ma mère, des voisins qui venaient en présenter leurs condoléances avec des visages de circonstance. Moi, je me tenais là, engourdi, incapable de pleurer. Ma mère était partie si vite. Un accident vasculaire cérébral en pleine nuit. Elle avait 52 ans. Notre relation n'avait jamais été simple. Maman était, intense. Elle croyait aux signes, aux prémonitions, aux rêves prophétiques. Mon père et moi, on la taquinait gentiment là-dessus. « Ta mère et ses superstitions », disait papa en levant les yeux au ciel quand elle refusait de passer sous une échelle ou quand elle jetait du sel par-dessus son épaule. Mais il y avait de l'affection dans sa voix. Il l'aimait malgré tout. Les dernières semaines avant sa mort, maman était devenue étrange. Plus silencieuse que d'habitude, le regard perdu dans le vide. Un soir, je l'avais trouvée dans sa chambre, assise sur le lit fixant la fenêtre. « Ça va, maman ?» lui avais-je demandé. Elle s'était tournée vers moi avec un sourire triste. « Je sens que quelque chose arrive, mon chéri. Quelque chose de grand. » Je n'y avais pas prêté attention. C'était typique d'elle. Donc voilà, nous étions à son enterrement. Le prêtre finissait son sermon, parlant d'une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue, utilisant ces phrases toutes faites qu'on utilise pour tous les défunts. Puis est venu le moment des derniers adieux. Papa et moi nous sommes approchés du cercueil. Elle était là, paisible, pêle-même dans la mort. Quelqu'un avait choisi sa robe bleue préférée, celle avec les petites fleurs blanches. Mon père a posé sa main sur la sienne. Je voyais ses épaules trembler. Et c'est là que c'est arrivé. Les lèvres de ma mère ont bougé. Je le jure sur tout ce qui m'est cher, elles ont bougé. Et ce murmure, ce souffle à peine audible, « Je reviendrai ». J'ai reculé d'un pas, le cœur battant la chamade. Papa a lâché un petit cri étouffé. Autour de nous, les gens n'avaient rien remarqué. Ils continuaient leur conversation à voix basse, attendant leur tour pour présenter leur respect. Je me suis penché vers mon père. « Tu as entendu ?» Il a hoché la tête, le visage défait. C'était probablement un spasme musculaire, a-t-il murmuré, mais sa voix tremblait. Ça arrive parfois. Je voulais le croire, vraiment. Nous avons terminé la cérémonie dans une sorte de brouillard. L'enterrement au cimetière, les pelletées de terre sur le cercueil, les dernières condoléances, tout cela me paraissait irréel. En rentrant à la maison, ni papa ni moi n'avons parlé de ce qui s'était passé. C'était comme un accord tacite. Nous allions faire semblant que ça n'avait jamais eu lieu. La maison semblait vide sans elle. Tout me rappelait sa présence, son parfum qui flottait encore dans le couloir, sa tasse préférée sur l'égouttoir, ses pantoufles près du canapé. Papa est allé directement dans sa chambre. Moi, je suis resté dans le salon, incapable de bouger, fixant les photos de famille sur le manteau de la cheminée. La nuit est tombée rapidement. J'ai dû m'assoupir sur le canapé car je me suis réveillé en sursaut dans l'obscurité complète. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. Cette heure étrange où le monde entier semble retenir son souffle. Et puis je l'ai entendu. Le bruit, c'était le grincement de la porte d'entrée. Ce grincement particulier que ma mère n'avait jamais voulu faire réparer parce qu'elle disait que ça lui permettait de savoir quand quelqu'un entrait ou sortait. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'avais verrouillé cette porte. J'en étais certain. Des pas dans le couloir. Lents, traînants, comme si la personne avait du mal à marcher. Mon corps refusait de bouger. J'étais pétrifié sur ce canapé, les yeux écarquillés dans le noir. Les pas se rapprochaient. Et puis, une silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte du salon. C'était elle. Ma mère se tenait là, vêtue de sa robe bleue avec les petites fleurs blanches, exactement comme dans le cercueil. Mais quelque chose n'allait pas. Sa peau était d'une pâleur anormale, presque grise, et ses yeux me fixaient avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Elle ne clignait pas des paupières. « Maman ?» Ai-je réussi à articuler, ma voix à peine un murmure. Elle a incliné la tête sur le côté, comme elle le faisait toujours quand elle réfléchissait. « Je t'avais dit que je reviendrais » a-t-elle murmuré.
Sa voix était la sienne, mais différente. Plus rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Je me suis levé d'un bond, mon cerveau essayant désespérément de trouver une explication rationnelle. J'hallucinais. J'étais encore endormi. C'était le choc, le deuil qui me jouait des tours. « Ce n'est pas possible », ai-je dit, autant pour me convaincre moi-même que pour m'adresser à elle. « Tu es morte. On t'a enterrée aujourd'hui. » Elle a fait un pas en avant et j'ai reculé instinctivement. « Je sais », a-t-elle dit. Mais j'avais quelque chose à faire. Quelque chose d'important que je n'ai pas eu le temps de finir. Elle a tendu la main vers moi. « Tu dois m'écouter, mon chéri. C'est pour ton père. » À la mention de papa, j'ai retrouvé un peu de courage. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Papa va bien. Il dort. » Elle a secoué la tête lentement. « Non, il ne va pas bien. Il est en danger. Et toi aussi, si tu ne fais pas ce que je te dis. » C'est à ce moment-là que j'ai entendu un cri venant de l'étage. « Papa. » Sans réfléchir, j'ai couru vers l'escalier. Derrière moi, j'entendais ma mère qui m'appelait. « Attends. Ne monte pas !» Mais je ne pouvais pas l'écouter. Mon père avait besoin de moi. J'ai grimpé les marches 4 à 4 et j'ai ouvert la porte de sa chambre à la volée. Papa était assis dans son lit, le visage livide, pointant quelque chose du doigt. Je me suis retourné pour voir ce qu'il regardait et mon cœur a failli s'arrêter. Ma mère était là, dans la chambre, mais elle était aussi en bas. Comment était-ce possible? Celle qui était dans la chambre me tournait le dos, debout devant l'armoire de papa. Elle fouillait dans les affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié, complètement désorienté. Elle s'est retournée lentement, et j'ai compris immédiatement que ce n'était pas ma mère. Oh, elle lui ressemblait, trait pour trait, mais ses yeux étaient vides, sans âme. Un sourire cruel s'est dessiné sur ses lèvres. « Je cherche quelque chose qui m'appartient », a-t-elle dit d'une voix qui n'était définitivement pas celle de maman. La vraie voix de ma mère a résonné derrière moi. Essoufflé. « Ne la laisse pas trouver la boîte. » Je me suis retourné. Maman était dans l'embrasure de la porte, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la peur. « C'est ma sœur jumelle », a-t-elle dit rapidement. « Marie, elle est morte il y a 30 ans. Mais avant de mourir, elle m'a maudite. Elle a dit qu'elle prendrait tout ce que j'aimais. Je n'y comprenais plus rien. Tu n'as jamais eu de sœur jumelle ?» Ai-je protesté. Papa, toujours dans son lit, a secoué la tête faiblement. « Si », a-t-il murmuré. « Ta mère ne t'en a jamais parlé parce que c'était trop douloureux. Marie était mauvaise. Elle a fait des choses terribles. Quand elle est morte, ta mère a tout fait pour l'oublier. » La créature qui ressemblait à ma mère a éclaté de rire. « Terribles ?» J'ai simplement pris ce qui me revenait de droit. Et maintenant que cette idiote est morte, je peux enfin récupérer ce qu'elle m'a volé. Elle s'est baissée et a sorti une petite boîte en bois de sous le lit. Ah, la voilà. Ma mère a bondi en avant avec une vitesse surprenante. Non, les deux silhouettes identiques se sont heurtées, tombant au sol dans une lutte désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Papa criait quelque chose, mais je ne l'entendais plus. Le sang battait trop fort dans mes oreilles. Et puis, soudain, tout s'est arrêté. Une des deux silhouettes s'est relevée, tenant la boîte. Elle m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux l'amour d'une mère. « Brûle-la », a-t-elle dit simplement. « Brûle cette boîte et elle ne pourra plus jamais revenir. » C'est là qu'elle garde son essence. Sans hésiter, j'ai pris la boîte. Elle était glacée au toucher, comme si elle avait passé des heures dans un congélateur. L'autre silhouette, celle qui restait au sol, s'est mise à hurler. Un son inhumain qui m'a fait grimacer. « Ne fais pas ça !» Elle t'a menti. C'est moi, ta vraie mère. J'ai regardé celle qui était debout. Elle souriait tristement. Je sais que c'est difficile à croire. Mais regarde ta main gauche. Tu as toujours cette cicatrice. Celle que tu t'es faite quand tu étais petit en essayant d'attraper mon collier. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce jour-là? Les larmes ont coulé sur mes joues. Je me souvenais. Tu as dit que chaque cicatrice était une histoire et que je devais être fier de mes histoires. La silhouette au sol a cessé de crier. Elle ne connaissait pas cette histoire. Personne ne la connaissait sauf maman et moi. J'ai couru dans la cuisine, allumé le feu de la cuisinière et jeté la boîte dans les flammes. Un cri perçant a retenti à travers toute la maison, suivi d'un silence absolu. Quand je suis remonté, il n'y avait plus qu'un seul corps sur le sol de la chambre. Un corps qui se dissolvait lentement, comme de la fumée dans le vent. Ma mère était assise sur le lit à côté de papa, tenant sa main.
Elle me regardait avec une tendresse infinie. « Je suis désolé que tu aies dû voir tout ça, » a-t-elle dit doucement. « Mais tu as été courageux. Tu m'as sauvé une dernière fois. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a souri. « Maintenant, je peux partir en paix. Marie ne peut plus me hanter, ni vous hanter. Elle est partie pour de bon. » Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Son étreinte était froide, mais c'était bien elle. « Prends soin de ton père. Il va avoir besoin de toi. Attends, ai-je supplié. Reste encore un peu. » Elle a secoué la tête. « Je ne peux pas, mon chéri. Ce n'est pas ma place. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je dois partir. » Elle m'a embrassé sur le front, exactement comme elle le faisait quand j'étais enfant. « Je t'aime. N'oublie jamais ça. » Et puis elle a disparu. Comme ça. Un instant, elle était là, et l'instant d'après, elle n'était plus qu'un souvenir. Papa et moi sommes restés assis dans cette chambre jusqu'au lever du soleil, sans dire un mot. Que pouvions-nous dire? Comment expliquer ce qui venait de se passer? Les jours suivants ont été étranges. Papa a finalement tout me raconté sur Marie, la sœur jumelle de maman. Comment elles étaient nées, à quelques minutes d'intervalle, mais que Marie était sortie avec le cordon ombilical autour du cou, privée d'oxygène pendant de précieuses secondes. Comment elle avait grandi avec une jalousie maladive envers ma mère, l'accusant d'avoir volé sa part de vie. Comment elle était morte dans des circonstances mystérieuses, à l'âge de 22 ans, jurant qu'elle reviendrait se venger. Ma mère avait gardé une boîte contenant des objets de Marie, pensant que cela l'empêcherait de revenir. Elle avait raison, jusqu'à sa propre mort. Marie avait attendu ce moment pendant 30 ans pour essayer de s'emparer de la vie de ma mère, de prendre sa place auprès de nous. Nous avons fait dire une messe pour Marie pour que son âme tourmentée trouve enfin le repos. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais nous n'avons plus jamais eu de manifestations étranges dans la maison. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je repense souvent à cette nuit. Parfois, je me demande si tout ça était réel, ou si c'était une hallucination collective causée par le deuil et le choc. Mais alors je regarde papa, et je vois dans ses yeux qu'il se souvient aussi. Nous n'en parlons jamais, mais nous savons. Maman est revenue, comme elle l'avait promis. Pas pour nous hanter, mais pour nous protéger une dernière fois. Elle a affronté le démon de son passé, pour que nous puissions vivre en paix. C'était son dernier cadeau pour nous, son dernier acte d'amour maternel. Je visite sa tombe régulièrement. Je lui parle. Je lui raconte ma vie, mes projets, et parfois, quand le vent souffle dans les arbres du cimetière, j'ai l'impression d'entendre sa voix, qui me murmure qu'elle est fière de moi. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais je sais une chose. L'amour d'une mère est plus fort que la mort elle-même. Cette nuit-là a changé ma perception de la réalité. J'ai compris qu'il existe des choses dans ce monde que nous ne pouvons pas expliquer, des forces qui dépassent notre compréhension. Mais j'ai aussi appris que l'amour et le courage peuvent triompher même des ténèbres les plus profondes. Maman, si tu peux m'entendre où que tu sois, merci. Merci d'être revenu. Merci de nous avoir sauvés, et merci d'avoir été la meilleure mère qu'un fils puisse espérer avoir. Tu me manques chaque jour, mais je sais que tu es en paix maintenant, et ça c'est tout ce qui compte.